Merci Père, vraiment merci. Nous ne savons pas quoi d'autre dire que merci, parce que déjà la vie en elle-même que tu nous donnes est une grâce. Nous ne sommes rien. Ce matin, s'il te plaît, je prie que tu puisses utiliser ma bouche, tout ce que je suis, mon corps, mes pensées, mon intelligence, pour transmettre ton message. Et je prie vraiment, Seigneur, que ce message aide ton Église à se rapprocher de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, initialement, cette classe, c'est une classe que j'ai faite pour la chorale. Et j'ai partagé cette classe déjà dans plusieurs chorales, pas toutes. Pourquoi? Parce que le but de cette étude, c'est uniquement pour nous rapprocher de Dieu et nous rapprocher les uns des autres. Nous sommes un groupe. Et en tant que groupe musical, on a besoin de s'aimer, vraiment, de pouvoir nous rapprocher avec amour. Et le titre du message, c'est « Comment guérir des blessures intérieures ?» Alors, comme le nom l'indique, une blessure est une plaie. Alors, la plaie, elle peut être superficielle. Quand elle est superficielle, c'est peut-être plus facile à guérir. Mais elle peut être aussi profonde. Et du coup, elle devient plus difficile à guérir. Des fois même, cette plaie peut entraîner la mort si on ne la traite pas suffisamment avec sérieux. Et la blessure intérieure, qui est une plaie spirituelle, une frustration, mérite d'être traitée avec beaucoup de soin. Elle peut être individuelle, comme elle peut être aussi collective. Il y a des blessures qui peuvent être collectives. Par exemple, la guerre qui est venue en Côte d'Ivoire a été quelque chose qui a blessé beaucoup d'Ivoiriens. Parce que c'est des choses qu'on n'imaginait pas, on pensait que ça n'allait jamais nous arriver. Il y a eu plein de blessures. Ce qui s'est passé aussi dans l'Église, avec les différentes crises qu'on a vécues, ça crée aussi des blessures, des plaies. Il y en a qui ont peut-être guéri, il y en a qui sont encore en train de soigner leurs plaies. Mais l'essentiel, c'est que Dieu veut que nous puissions guérir. Jérémie 8, verset 11. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Max Bléiri. Je suis dirigeant du ministère des Chants. Et j'ai fait un tour au staff. J'ai été apprenti pasteur. J'ai dirigé l'église d'Adjamé. Et j'ai dirigé aussi la première mission qui allait à Mans. Donc, priez pour moi, parce que je ne suis plus habitué à prêcher. Je suis seulement habitué à chanter. Que Dieu nous bénisse. Jérémie 8, verset 11. Dieu dit, il soigne à la légère la blessure de la belle, de mon peuple. Tout ira bien, tout va bien, disent-ils, alors que rien ne va. Ici, Dieu lui-même est outré parce que soit entre nous, soit les dirigeants, ou bien soit les frères et sœurs entre eux, traitent avec légèreté la blessure de l'autre. Dieu est sensible à nos plaies. Et Dieu veut guérir nos plaies. Alors il nous exhorte à ne pas prendre cela à la légère. Moi, quand un frère dit, Max, je veux te voir, ou bien je veux te parler, je fais tout pour me disposer. Parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et je ne sais pas où est-ce qu'il a mal. Je ne sais pas ce qu'il veut que je soigne. Je ne sais pas. Alors, je fais beaucoup d'efforts pour me disposer. Nous ne devons pas traiter avec légèreté la blessure des autres, bien sûr, nos propres blessures nous-mêmes. Et cette classe est assez longue, mais comme je fais la prédication en une seule fois, je vais la contracter. J'espère que vous me suivrez. Luc 14, versets 7 à 11. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Quand j'ai préparé la classe sur les blessures intérieures, ce matin j'ai été blessé.
J'étais frustré. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est pas facile. La prédication est peut-être facile, mais la pratique, c'est tout autre chose. Et j'ai dû prier pour mon cœur et tout s'est bien passé. Ça vous dit que c'est un défi pour tout le monde. Et que ce message, je me le suis fait plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois, à moi-même, avant de le partager. Luc 14. Versets 7 à 11. Alors je lis. Il adressa une parabole aux invités parce qu'il remarquait, parlant de Jésus, comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur disait, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède-lui la place. Tu auras alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En fait, si vous avez remarqué, Dieu se préoccupe vraiment de nos plaies. La Bible précise ici, ça c'est Jésus qui donne la parabole, que quand tu es invité quelque part, s'il te plaît, parce que des fois, il y a certaines plaies qui sont causées par nous-mêmes. Hein. Oui, les autres peuvent nous blesser, mais nous-mêmes aussi, on peut se blesser nous-mêmes. Bon, il y a des cas aussi où des gens sont en griffe blessés par Dieu. Peut-être qu'on en parlera. Mais le fait c'est que, ici, Jésus dit, pour ne pas que tu aies honte. Ça veut dire que ça touche Dieu que toi tu as honte. Attends, quand quelqu'un a honte, est-ce qu'il est à l'aise? Et puis, tu n'as pas honte dans ta chambre, mais il dit, devant tout le monde tu as honte. Toi, ça touche Dieu que tu aies honte. Donc il dit pour ne pas avoir honte. C'est Jésus qui donne les meilleurs conseils pour ne pas être blessé. Parce que quand tu te lèves et que tu es invité, et que tu vas t'asseoir devant, que ce soit dans un mariage ou où que ce soit, ça dépend de comment toi-même tu t'es vu, comment tu as pensé à toi. C'est à cause de la manière dont tu te vois, c'est pour ça que tu allais t'installer à la première place. Oui. Donc dans la réalité, pour ne pas être blessé, il faut une bonne dose d'humilité. Il faut être humble. C'est important. L'humilité et l'amour. On en parlera durant toute la classe. En fait, c'est surtout important pour nous aussi qui sont des chantres. Parce qu'on est devant. Il nous faut beaucoup d'humilité et d'amour. Quand tu n'es pas humble, facilement tu peux te prendre pour une star. Et quand je fais la classe, je leur dis toujours qu'un chantre n'est pas une star. Parce que quand on vient, ce n'est pas toi qu'on veut voir. C'est Dieu qu'on veut voir. On veut seulement passer du temps avec Dieu. Donc, je leur ai dit, les habits brillants, ou les cheveux et les couleurs, ou bien des pointinini qui... Tout ça là, nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que c'est Dieu qu'on veut voir. Parce que, du coup, si tu portes ça, c'est ça seulement qu'on va regarder. Alors qu'on a besoin de chanter Dieu. Donc, vraiment, on a besoin de passer à autre chose. On n'a pas besoin de te regarder toi. Dieu veut que tu n'aies pas honte. Et il précise même que si après, celui qui vous a invité vient et qu'il dit passe devant, c'est un honneur pour toi. Donc dans la réalité, Dieu veut que je sois honoré. Et il veut que tu sois honoré. Donc, s'il nous plaît, il faut que nous puissions suivre les conseils de Jésus pour ne pas être blessés inutilement. Jean 3, versets 25 à 30. Non, excusez-moi. On va lire avant ça Matthieu 15, versets 21 à 28. En tout cas, pardonnez-moi, je ne suis pas habitué.
Matthieu 15, on va dire verset 21. Bon, là, c'est une histoire aussi qui concerne Jésus. Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il lui répondit à la dame « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » Elle dit « C'est vrai, Seigneur, dit-elle. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Waouh. Alors Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment même, la fille fut guérie. Combien d'entre nous, moi le premier, si Jésus m'avait parlé comme ça, sincèrement, je serais parti à la maison. Avec la colère au cœur. Pour qui il se prend? Pourquoi il me parle comme ça? Moi, me dit ça. En fait, la dame n'a pas été blessée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était beaucoup humble. Pour ne pas être blessée, il faut avoir beaucoup d'humilité. Mais aussi, elle savait elle-même qui elle était. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de qui on est. Il y en a qui mettent leur personnalité trop haut, là où il ne faut pas. Elle est cananéenne. Elle était consciente qu'elle était cananéenne. Est-ce que toi, tu es conscient que tu es un pécheur, simplement? Et que tu n'es qu'un être humain? Et que tu n'es rien d'autre qu'un être humain? Je le répète. Et que tu n'es rien d'autre qu'un être humain. Pourquoi il me parle comme ça? Pour qui il se prend? Moi là même là, on ne me parle pas comme ça. Sœur, frère, tu m'as parlé comme ça. Bon. Vraiment, quand tu es humble et que tu sais qui tu es, quand tu es parlé comme ceci, oh, comme c'est là, oh, l'essentiel, tu prends le point de ce que la personne voulait te dire. Et puis tu avances. Parce qu'il y a des gens qui se blessent facilement. Même quand tu leur dis bonjour. Frère, ton bonjour là, c'est vrai, hein, j'ai accepté. Mais la manière dont tu as dit ton bonjour là, bonjour aussi, il y a problème dedans. Oui, il y en a qui se blessent pour tout. Quand tu le regardes, il est blessé. Tu parles, il est blessé. Tu ne parles pas, il est blessé. À cause de toi, on ne peut plus rien faire. Donc, sincèrement, il faut une bonne dose d'humilité. C'est comme si Jésus même insultait la dame chien. Mais elle a accepté. Pourquoi? Parce qu'elle veut que sa fille soit sauvée. Toi, tu cherches quelque chose, on te parle, et puis tu te fâches. Et puis tu prépares la chose, et puis tu t'en vas. Ça, c'est mon cas. Si moi j'étais là, sincèrement, je serais parti. Parce que je me connais, je connais mon cœur. Dieu a beaucoup travaillé, ça a beaucoup changé. Mais en première intention, je serais parti. Et puis je vais aller gâter le nom de Jésus partout en plus. Pour dire que ce gars-là, vous dites que c'est le Sauveur, le Seigneur, qu'il est bon, il est gentil, mais lui, je l'ai rencontré. Quel type. J'écris, il ne s'arrête même pas. C'est ses disciples qui lui disent, il y a quelqu'un qui crie derrière toi. En plus, il s'arrête et puis il me parle comme ça. En fait, dans notre ministère, nous, à la chorale, on parle beaucoup. Et je dis toujours aux chantes que c'est normal. Et moi, j'aime qu'on parle. Parce que quand tu finis de chanter, il faut qu'on te parle. Tu as bien chanté ici, tu as fait cela comme ça, tu as fait comme ça, comme ci. Bon, si tu as un problème, qu'on te parle, ce n'est pas ton ministère. Parce que chez nous, on parle. Et c'est normal. Et il faut qu'on accepte qu'on parle. Amen. Bon, je veux bien entendre les amens là-bas. Hein. Amen. Voilà. Merci. Voilà. Parce que quand tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfait. Donc si tu fais des choses, on doit te parler.
finalement, cette humilité-là, est-ce que ça n'a pas béni? Ça n'a pas porté du fruit? Ça a porté du fruit. Quand tu es humble, là, quel que soit comment on te parle, tu prends ta chose, tu t'en vas. Parce que c'est ce que tu cherches. Comment guérir ou éviter les blessures intérieures? Il faut beaucoup d'humilité. Un autre point, ou un autre tiret, comme vous voulez. Évitez toute rivalité ou évitez simplement de vous comparer aux autres. Jean chapitre 3, versets 25 à 30. Ok. Or, il y a eu un débat entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Il vint trouver Jean, c'est Jean-Baptiste, hein, et lui dit, Rabbi, tu sais, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui toi-même tu as rendu témoignage, là, voici qu'il baptise et que tous viennent à lui. Qu'est-ce que tu dis? Parce que des fois, Satan vient d'une manière ou d'une autre pour nous piquer un peu. Tu vois, lui là, il dit qu'il est mieux que toi. Ou bien lui là, il fait telle chose mieux que toi. Mais c'est ce que les gens disent. Mais vraiment, maintenant quand toi tu reçois ça, comment tu réagis? Comment Jean a réagi? Ça c'est un conseil pour ne pas être blessé. Alors la Bible dit, verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. Leçon d'humilité. Si c'était toi, tu vois, soit une sœur fait quelque chose, et puis dans ton cœur, tu dis, ça là même là, je peux faire ça mieux qu'elle. Parce que moi, si c'était moi, je n'allais pas faire ça comme ça. Ou bien tu regardes tel dirigeant, tu dis, oh, mais lui là même, son ministère, comment il peut diriger ça comme ça? Si c'était moi, j'allais faire comme ceci, comme ça, comme ça. Il ne peut même pas venir me demander un peu. Hein? Maintenant, si Satan a fait l'erreur de te piquer un peu, tu sais, lui là, il fait des choses même s'il est mieux que toi. Ça va sortir en même temps. Oui, moi-même, je disais que c'est ça que je dis dans cette église-là, on ne m'écoute pas. Parce que moi-même, là, tu parles jusqu'à... Jean dit, je vais relire sa réponse. Ça, c'est... Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous êtes témoin que je vous ai dit, je ne suis pas le Christ. Leçon d'humilité. Pour ne pas être blessé, soyons humbles. Même au travail, tu penses que tu peux faire mieux que lui là. Ça là, si c'est moi qui dois être chef. Normalement là. Mais on ne t'a pas qu'on nommé. Donc celui qu'on a nommé là, il faut être soumis. Et puis un jour, Dieu va t'élever. Parce que si tu t'élèves toi-même trop vite, vous êtes d'accord avec moi que Dieu a dit que celui qui s'élève, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, mais vous connaissez la Bible. C'est bien. En fait, les conseils de Dieu, on les connaît très bien, mais soit on ne les aime pas vraiment, ou bien on ne les met pas en pratique vraiment, ou bien on ne s'est pas encore trouvé dans une situation où on doit appliquer. Quand tu dois appliquer, c'est là qu'il faut commencer vraiment à aimer la parole de Dieu. Amen. La chorale, j'espère que vous prenez bien note. Parce que quand quelqu'un vient, peut te dire, ah, mais lui là, il chante mieux que toi, hein. Ou bien lui, là, sa voix là, mais vraiment, il chante. Quand je commence mes classes, je leur dis toujours que je n'ai pas la plus belle voix. Et moi-même, je sais, tu n'as pas besoin de me dire. Oui, mais seulement je sais que quand je chante avec mon cœur. Ça, au moins, tu n'as pas besoin de me dire, moi-même, je sais. Oui, ça aussi, je sais. Mais si tu veux me blaguer pour dire que tu as la plus belle voix, je te dirais, mon frère, je n'ai pas la plus belle voix.
Mais quand tu ne sais pas tout ça, tu seras blessé. Et puis on te compare aux autres. Non, lui là, quand il a chanté, tout le monde est venu danser devant. Et puis quand toi tu as chanté, tout le monde est venu. D'ailleurs même, je leur ai dit, j'ai interdit aux frères de se mettre ici puis de dire, sortez des rangs pour venir danser. Je leur ai dit, ce n'est pas utile. Parce qu'ils ont dansé haut. Ils n'ont pas dansé haut. Tes chants là, tu les fais pour qui? C'est pour Dieu ou c'est pour eux? Donc qu'ils aient dansé ou pas, ça ne veut rien dire. Donc laissez les frères assis où ils sont. Tout ce qu'on te demande, prends le micro puis chante, tu as fini de chanter, va t'asseoir. Ce n'est pas à toi de dire aux gens sortez des rangs. Et puis d'ailleurs même, quand vous dites sortez des rangs, est-ce que tout le monde sort des rangs? C'est ceux qui sont habitués à danser qui viennent danser. Donc laissez les frères là-bas. Ah oui, pour ne pas être blessé inutilement. Parce que tu es en train de chanter puis tu es blessé. Ah moi je chante et puis les gens ne sortent pas pour danser. Ah lui il a chanté puis lui il sort pour danser. Ça c'est vraiment, je ne sais pas. Tu es en train de te blesser toi-même, tu perds ton temps au lieu de te concentrer sur ce que tu fais. Excusez-moi, si je blesse quelqu'un, ce n'est pas le but. Je vais aider à guérir plutôt les blessures. Alors, la rivalité est arrivée chez Jésus. Ah, regardez comment Jésus a répondu. Lisons Jean 4, verset 1 à 3. Alors, Jésus ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, en fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Jésus a fait quoi? Quand ils ont commencé à parler des autres, est-ce que Jésus même a répondu pour dire, ah, mais les gens là même, pourquoi ils parlent comme ça même? Mais Jean-Baptiste là, c'est mon petit. Mais pourquoi ils font... Il n'a même pas le temps même de se justifier. La Bible dit, quand il a su que les gens disaient ça, il s'est levé, il allait en Galilée. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est une perte de temps de te mettre même à te justifier ou à discuter. Chacun doit connaître sa place. Si tu ne connais pas ta place, c'est là qu'il y a problème. Oui. Chacun doit savoir les talents que Dieu lui a donnés. Chacun doit connaître ses limites. Oui. Mais si tu ne connais pas tes limites, tu vas vouloir faire des choses, mais que tu ne dois pas faire. Quand on va te parler, ça sera un problème. Pourtant, tu ne dois pas faire ça. Ça dépend de comment tu te vois. C'est pour ça que j'ai dit que des fois les blessures viennent de nous-mêmes. Si tu te vois un peu moins haut, en tout cas, beaucoup de choses pourront passer sans que tu sois blessé. Amen. Je vais chercher mes notes. Ok. En fait, Jésus a été levé. Et Jean-Baptiste, lui-même, il sait que sa notoriété devait décroître. Et il en était conscient. Des fois, il y a des gens qui sont blessés parce que Dieu élève quelqu'un. Le frère a acheté une nouvelle chaussure, tu es blessé. Il a acheté une nouvelle chemise, tu es blessé. La soeur a sa nouvelle robe, tu es blessé. Le frère a une nouvelle voiture, tu es blessé. Il a une nouvelle maison, tu es blessé. C'est-à-dire que tout te blesse. Oui, la jalousie. Parce que tout ça sont des couteaux pour se blesser. Hein? Jalousie, critique. Mais lui-même, il se prend pour qui même? À cause de ses chaussures, là, il marche comme ça. Ah, il a porté ses chaussures, là. Il t'a parlé. Il t'a rien dit. Tu dis à cause de ses chaussures, il marche comme ça. Non, il n'a qu'à marcher comment? En fait, pour ne pas être blessé, le conseil, c'est de faire comme Jonathan. Et puis, bien sûr, comme Jean-Baptiste. Quand Dieu élève David, il ne s'oppose pas. Il n'est pas fâché. Il se met à côté de David. Et puis, il élève David.
Parce que quand tu élèves celui que Dieu élève, toi aussi, tu es béni. Mais si tu te mets à critiquer celui que Dieu élève, tu aurais un problème. Parce que c'est Dieu qui l'a élevé. Et Dieu va s'occuper de ton cas. Toi, le rebelle. Oui. Ah, vous ne savez pas ça? Quand Aaron et Myriam se sont mis à critiquer Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Non, peut-être que vous avez oublié. Et puis je n'ai rien entendu. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Voilà. Dieu était fâché parce que tu te fâches et tu critiques celui qui l'élève. Maintenant, pour ne pas être blessé, toi-même, il faut savoir que Dieu n'est pas un démocrate. Oui, parce que Dieu ne fait pas élection pour élever les gens. C'est lui-même qui décide. Oui. Jacob et son frère étaient des jumeaux. Qui est-ce que Dieu a élevé? Il a pris un seul. Jacob. Tu es content? Tu n'es pas content? C'est son choix. Si tu ne sais pas, Joseph avait beaucoup de frères. Mais parmi eux tous, qui est-ce que Dieu a choisi? Joseph. Tu es content? Tu n'es pas content? Ça, c'est Dieu qui décide. Quand tu vois un dirigeant, ne te presse pas à trop vite critiquer. Si tu vois que Dieu a élevé quelqu'un, il faut te calmer. Dieu sait pourquoi. Entre Moïse et Aaron, Moïse était le grand frère. Moïse savait parler plus que Aaron. Merci. Aaron savait parler plus que Moïse. Bon, j'ai appris que je bégayais comme Moïse. Oui, parce que je bégayais beaucoup avant. Mais Dieu m'a guéri depuis que j'ai été baptisé. C'est un miracle. Je n'ai pas prié pour ça. J'ai étudié la Bible en une semaine. Quand j'ai été baptisé, je suis ressorti de l'eau, je ne bégayais plus. Oui. Quand ma fille Sephora est née, elle parlait au début, elle parlait normalement. Après, elle a commencé à bégayer. Et j'ai prié pour elle. Et Dieu l'a guérie. J'ai mon fils Marc Aurel qui bégaye. Je prie depuis longtemps pour lui. Ça ne change pas. Peut-être qu'il sera guéri le jour qu'il sera baptisé. Mais ce n'est pas parce que j'ai prié pour ma fille Sephora que Dieu l'a guéri, que du coup je vais me prendre pour un guérisseur ou pour un prophète qui a un don quelque part. Parce que chacun doit connaître sa place. Je ne suis pas un prophète. Ne te presse pas de dire que Dieu m'a parlé ou bien Dieu m'a donné une vision. Tu as eu quelle vision? Tout ce que Dieu dit là, c'est dans la Bible. Toi, Dieu va te mettre à part pour te parler toi seul. Pourquoi? Il va te mettre dans la chambre et va dire, bon, toi tu es mon ami, je te dis que toujours tu vas venir, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Ah, mon ami. Moi, la Bible me dit que tout ce que Dieu dit là, c'est dans la Bible. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin que Dieu me parle autrement que dans la Bible. Mais quand tu ne sais pas ça, tu peux être blessé. Parce que tu as pensé que tu es un enfant spécial de Dieu. Alors que tu es un enfant ordinaire de Dieu. Comme tous les autres. Il ne faut pas te voir trop haut. S'il te plaît, ramène-toi en bas. Parce que ta place est effectivement en bas. Et de toutes les façons, on finira tous en bas. Amen. Bon, il faut que j'entende bien les amens. Amen, encouragez-moi. Voilà. Ok. On va peut-être finir avec Matthieu 25. C'est encore long, mais comme le temps presse, on va finir avec Matthieu 25. À partir du verset 14. Matthieu 25. Ok, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième,
à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu les 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 fit un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait 5 talents vint apporter 5 autres talents et il dit, maître, voici, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un bon esclave digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. Le deuxième également est venu, c'était la même chose. Maintenant, celui qui avait reçu 1, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. En fait, les paresseux ou les gens qui aiment des excuses, ils aiment beaucoup parler. Ils aiment beaucoup parler pour distraire les gens. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah, tu sais, je n'ai pas fait ça parce que, tu sais, ce jour-là, il pleuvait. Et puis la pluie, là, s'emmenait de l'eau devant ma porte comme ça. Et puis, si je mettais le pied dehors, ça allait me renverser. Et puis, tu sais, après, il y a eu le soleil. Mais c'est vrai, le soleil, là, peut-être que ce n'est pas bien arrivé chez toi, mais chez moi, là, le soleil, là, si tu mets ton pied dehors, ça te brûle en même temps. Tu bavades, bavades, bavades. Et puis, en temps, tu espères que Dieu va te comprendre. Mais laisse-moi t'informer. Dieu, là, il ne gère pas les excuses. Il ne gère pas les excuses. Si tu ne sais pas, va à l'histoire de Agar et de Sarah. La Bible dit que Sarah a maltraité Agar. Qu'est-ce qui s'est passé? Agar a fui. C'est en Genèse 16, si je ne me trompe pas. Elle a fui. Quand l'ange de l'Éternel l'a trouvée dans le désert, l'ange lui a demandé, d'où viens-tu, où tu vas? Elle dit, c'est Sarah. Elle a peut-être commencé à critiquer, elle a fait cette tête, mais tu sais, elle me regarde mal. Et si elle va expliquer son affaire à quelqu'un, tu sais, Sarah, elle me regarde mal, elle me fait ça. Tout le monde va dire, mais tu as raison. De toute façon, elle te regarde là. Ah, elle aussi. Tu as raison de fuir. Mais laissez-moi vous donner une autre information. Le jour que tu commences à avoir raison, il faut aller fouiller bien si tu vas encore bien dans la foi. Parce que Dieu ne gère ni les excuses, ni la raison. Celui qui a raison, il est en train de s'éloigner de Dieu. Parce que quand tu dis j'ai raison, et à cause de ta raison, tu t'assois sur ta raison. Il faut que les gens sachent que tu as raison. Mon ami, tu t'éloignes du Christ. Peut-être sans le savoir, peut-être que tu sais, je ne sais pas. Jésus aurait eu raison de gifler celui qui l'a giflé. On l'envoie devant n'importe quelle juridiction. Qui a commencé? On va dire c'est lui. Mais donc si Jésus l'a giflé, mais il a raison. Mais en tant si tu as raison, est-ce que tu fais ce qui est juste devant Dieu? Non. Parce que pour Dieu, il t'a déjà écarté. Parce que tu as raison. Agar a eu raison de fuir. Mais vous savez ce que l'ange lui a dit? Première parole qui est sortie de la bouche de l'ange. Retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. Tu pensais que Dieu allait dire, ah vraiment je te comprends. Hey, Sarah elle est mauvaise. Oh. Bon, vraiment je te comprends. Viens, je construis un habitat pour toi ici. Je te donne la nourriture parce que vraiment ta maîtresse elle est mauvaise. Je vous le redis et notez-le bien. Pour ne pas être blessé, il faut que tu le saches. Dieu ne gère pas les excuses et puis il ne gère pas la raison. Amen. Bon, il faut que j'entende bien les amens. Parce que si tu n'es pas d'accord avec ça, là, je suis désolé. Amen. Ok. Donc, comme ils aiment beaucoup bavarder, ceux qui aiment les excuses, je savais que tu es un maître dur. Bon, toi-même, tu connais ton maître, il est dur. Tu sais qu'il récolte là où il n'a pas semé. Donc, qu'est-ce que tu devais faire? Puisque tu sais très bien que sans te l'avoir dit, quand il va venir, c'est parce qu'il veut quelque chose en retour. Quand tu n'es pas humble et que tu ne comprends pas vite les choses, surtout avec tes supérieurs, tu peux avoir un problème.
C'est ce que moi j'ai eu au début quand je suis arrivé à Prosuma. Je suis arrivé à Red Bull. On a un programme. Lundi, je dois aller à Djamé, mardi, à Yopougon, mercredi. Et mon patron, des fois, il sait que c'est lundi, je dois aller à Djamé. Et il m'envoie, il me dit, bon Max, il faut aller faire telle chose qui est à Yopougon, lundi. Donc pour moi, je dois attendre le mercredi pour aller faire la course. Le lendemain, mardi, quand je viens à la réunion, il se fâche. Et moi aussi, je me fâche. Disciple de Jésus, j'étais déjà disciple, hein? En pleine réunion avec les non-chrétiens, des fois, et ça durait comme ça un mois. C'est un non-chrétien, l'un de mes collègues, qui m'a pris un jour de côté. Il dit, Max, tu sais, le patron, là, quand lui il dit d'aller faire quelque chose, ça veut dire que tout ce que tu as à faire là, tu laisses tomber, et puis tu vas faire ce qu'il veut. Il dit, ah bon? Oui, parce que je ne savais pas. Mais quand il m'a dit ça, j'ai commencé à faire ça. Quand il dit, Max, fais ici, je fais. Au point où je suis devenu le meilleur commercial de tout le groupe. À Prosuma, c'est une entreprise de Libanais. Aucun Libanais ne laisse un service à Anne-Griffe, un noir, pour partir en vacances. Mais dans notre service, notre patron m'a laissé le service Red Bull. Il a envoyé un mail à tous ses collègues libanais pour dire que s'il y a un problème, qu'on me contacte. Ça veut dire que j'avais vraiment changé. Oui. Toi-même, tu connais Dieu. Tu récoltes où tu n'as pas semé et puis tu ne fais rien. Ça veut dire que tu es mauvais et que tu aimes les excuses. Comme Saül. Non, j'ai fait le sacrifice. Tu as mal fait. Non, je n'ai pas mal fait. Est-ce que tu as obéi à Dieu? Oui, j'ai obéi à Dieu. J'ai tué tout le monde. Mais Samuel regarde et puis il dit, mais attends, c'est moi qui suis fou, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais je vois le roi là qui est vivant. Je vois les bêtes grasses qui sont là. Et il dit qu'il a obéi pendant que je les vois vivants. Donc tellement Samuel était énervé, il dit, bon d'ailleurs, Dieu t'a enlevé la royauté. Ah là maintenant il commence à être brisé. Pardon. En fait, c'est parce que j'avais peur des soldats. Ah, donc tu savais très bien. Les gens qui aiment discuter, ils font semblant de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Tu lui montres la Bible, il fait comme s'il ne voit pas. On dit, tu es comme ça. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas comme ça. Tu es comme ça. Moi, mais quand Dieu va te dire, il va t'écarter. C'est là que tu as dit, oh frère, pardon. Moi, je savais que mon caractère là même là. En fait, pour ne pas que Dieu arrive là-bas, sois simplement humble. Et puis, dis vite la vérité. C'est plus simple que de te mettre à discuter. Discuter. Il y en a qui pensent que Dieu gère les excuses. Rappelez-vous les 10 vierges. Il y a 5 qui étaient sages et il y a 5 qui n'étaient pas sages. Les sages ont seulement utilisé leur intelligence. Si toi, Dieu t'a créé et que tu penses que ton intelligence, tu dois mettre ça de côté, ça c'est ton problème. Après, tu vas venir te fâcher contre Dieu. Mais Dieu t'a créé, il t'a donné l'intelligence. Pour savoir que quand il y a le feu, il faut que tu passes à côté. Donc, il y a des gens qui pensent que quand on devient chrétien, on met tout dans la main de Jésus, on ne réfléchit plus. C'est-à-dire que tu ne planifies rien. À nous aller seulement. Tu ne te bats pas pour quelque chose. Si vous avez bien regardé le passage, la Bible dit que celui qui a reçu 5, dès que le maître est parti, en même temps, on dit, en même temps, il s'est mis à travailler. Ça veut dire qu'il a réfléchi, il a planifié et il s'est mis à bosser dur. La plupart des chrétiens n'aiment plus bosser dur. Non, ça c'est ce que je vois et que je constate. Quand les gars bossent un peu dur, ils se disent que Dieu va faire le reste. Donc ils prient, ils jeûnent beaucoup plus et puis ils prient. Au lieu de travailler aussi dur. La vie n'est pas facile. Et Jésus n'a pas dit que la vie était facile. Bon, je n'ai rien contre les prédicateurs de l'opulence. Un chrétien doit être béni, tout ça. Mais il y a un passage qui dit, où Jésus dit, en Jean 16, verset 33, que vous aurez beaucoup à souffrir. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. C'est dans la Bible. Si vous ne savez pas, notez bien et puis lisez. Parce que des fois, quand un chrétien souffre, il y a des gens qui prêchent et puis ils disent que si tu souffres, refuse. C'est pas normal, refuse. Bon, tu as refusé. Ce que Dieu te dit de souffrir. Rappelez-vous la première famine que Abraham a vécue. Abraham était riche.
Dieu l'envoie en Canaan. Là-bas, il y a la famine. Une galère telle que, au lieu de rester là et puis d'apprendre la leçon que Dieu veut lui donner, il fait quoi? Il fuit. Ça, c'est nous autres là. On souffre un peu, on fuit. Vous savez ce que Dieu a fait? Quand Dieu lui a parlé, où il est parti, et puis il a protégé sa femme, on n'est pas sorti de sa femme. Vous savez que quand Dieu l'a pris de là-bas, à votre avis, il l'a ramené où? Il l'a ramené là où il y avait la famine. Là. C'est là qu'il l'a ramené. Lisez bien le passage. Le jour que j'ai lu, j'étais battu. J'ai commencé à regarder les cartes. J'ai commencé à regarder les noms des villes. Dieu l'a ramené là où il y avait la famine. Un chrétien, là, il peut souffrir aussi. Si tu ne sais pas ça, tu seras blessé pour rien. Pourquoi je souffre? Moi-même, là, je prie, je vais à l'église, et puis ça là m'arrive. Tu viens à l'église, là, on peut te braquer. Non, si tu ne sais pas, je t'informe. Tu viens à l'église, on peut te voler. Comme ils ont cassé ma voiture, puis ils ont volé mon ordinateur, l'argent de la société, puis j'ai remboursé. Oui, je viens à l'église, je chante, je prie, et puis moi, on me vole. Donc Dieu ne m'a pas protégé. Tu viens à l'église, quelqu'un peut entrer dans ta cour, et puis voler tout ce qui est dedans. Pourquoi? Parce que tu es sur la terre. Mais si tu ne sais pas ça, tu seras blessé. Contre toi, et puis contre Dieu, pour rien. Ah, pourquoi on est à l'église, et puis les gens meurent? Bon, Dieu t'a dit que tous ceux qui sont à l'église, ils vont monter comme Élie au ciel. Aïe. Ou bien non. Je ne dis pas pourquoi les gens meurent, mais pourquoi les gens meurent mal. Ah. Attends, mourir mal et puis mourir bien. Il y a quoi? Non. Parce que si tu ne sais pas ça, tu seras blessé. Tu vas penser que parce que tu viens à l'église, toi, le jour que tu vas mourir, tu es vieux. Et puis maintenant, Dieu t'informe que tu vas mourir. Et puis maintenant, tu respires doucement. Et puis tu meurs. Mon ami, tu peux mourir par accident. Moi-même, là, je peux mourir à n'importe quel moment. Oui, il y a quelques années, j'ai appris que j'avais l'hypertension. Et le médecin m'a dit, l'hypertension, ça s'appelle un tueur silencieux. Ça veut dire que tu peux n'avoir aucun symptôme. Et puis tu tombes, tu meurs. Après, on m'a dit non, il n'avait rien, il était ici et puis il est mort. J'ai quelque chose. Je vous dis en même temps. Oui, parce que ne gâtez pas le nom de Dieu pour rien. Il y a un grand sportif qui est mort il y a moins d'une semaine. Il était assis. On dit qu'il a fini son tour de rallye. Il a fini son tour de rallye. Il causait avec ses camarades et puis il est tombé. Un sportif. Il est mort. Si c'est dans l'église, on va demander, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Rien ne se passe, on est sur la terre. Oui, rien ne se passe, on est sur la terre. Sur la terre, tu peux mourir à n'importe quel moment. Peut-être même que c'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui. Tu sors, tu vas aller mourir, mais tu meurs, on t'enterre. Moi, je meurs, on m'enterre. Ou bien Dieu t'a promis quelque chose de particulier, que toi, tu allais mourir, tant. Ou bien il y en a qui pensent... Non, pardonnez. Ne nous blessons pas inutilement. Un autre point que je n'ai pas pu partager, c'est bien connaître Dieu. Et puis, mourir vraiment à soi-même. Quand Dieu dit mourir vraiment à soi-même, c'est vraiment mourir à soi-même. Il précise qu'un grain là, s'il tombe dans le sol et qu'il ne meurt pas, ça ne peut jamais pousser. Mais il y a des chrétiens, comme nous autres là, quand on tombe, on ne meurt pas. Ah oui, on est tombé là, on est évanoui. Oui, de sorte que quand tu nous touches, quand on te parle mal un peu, seulement tu te réveilles. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Ah! Oui. Tu es évanoui. Alors qu'un vrai mort, ceux qui n'aiment pas porter la lui porte ça, il ne dit rien. Tu le shootes, il ne dit rien. Tu prends son corps, tu l'amènes à gauche, à droite, il ne dit rien. Beaucoup d'entre nous, on est évanouis. Parce que toi, on te met à gauche. Pourquoi tu m'as mis à gauche? On te met à droite. Pourquoi tu m'as mis à droite? On te fait ceci. Pourquoi tu me fais ça? Toi, on ne peut pas te parler. De sorte que même quand on veut te parler, on réfléchit. On prie même d'abord avant de venir te parler. On jeûne. Ah! Mon ami, tu es comment? Maintenant, d'autres sont blessés par leur propre projet. On dit que tu es disciple de Jésus-Christ. Et que tu dois suivre Jésus. Au début, tu as dit oui.
En cours de route, tu commences à être blessé. Pourquoi? Parce qu'un temps, les projets de Jésus ne t'arrangent plus. Tu as tes propres projets. Donc du coup, Jésus était devant nous, mais tu te mets devant lui vite, vite. Tes projets, c'est quoi? Mariage. Seigneur, je veux me marier. Si je ne me marie pas, et puis comme tu ne te maries pas, tu as mal. Pourtant, Dieu dit qu'il t'a donné la vie en abondance. Tu devais être heureux, même étant célibataire. Vivre ta vie en abondance. Parce que Dieu ne t'a pas promis que tu vas te marier. Ah, tu ne sais pas. Ah, tu viens d'arriver sur la terre. Il y a des célibataires qui meurent. J'ai connu des frères et sœurs dans l'église qui ont bossé quand ils ont eu le diplôme. Avant d'aller prendre là, ils sont morts. Donc le jour que Dieu t'a promis, toi, que toi tu vas te marier là, c'est quel jour? Donc au lieu de bien vivre ton célibat avec joie, tu es triste parce que tu n'es pas marié, au lieu de vivre ta vie. Et puis d'ailleurs, même si tu te maries, qui dit que tu auras forcément un enfant? Oui, Dieu ne t'a pas promis ça, forcément. Mais il faut que j'ai... Et puis, comme tu n'as pas, tu es triste. Au lieu de vivre ta vie, Jésus dit, je suis venu te donner la vie en abondance. Il te regarde, ta vie fait pitié. Tous les non-chrétiens qui vivent autour de toi n'ont même pas envie d'être disciples. Quand ils regardent ton visage, toujours tu es triste. Oui. Jésus ne t'a pas promis ça. Si tu ne sais pas. Il ne t'a pas promis non plus que tu seras riche ou le plus riche de la terre. Tu vas chercher jusqu'à... Tu peux trouver, hein? Mais comme tu peux ne pas trouver aussi. Et tu dois toujours joyeux. Parce que si tu ne sais pas ça, tu seras blessé. Parce que tu ne suis plus Jésus, c'est Jésus qui doit te suivre. Tous les jours, tu dis bénis-moi. Et bénis-moi, ça veut dire dans mon mari, je vais aller en voyage, je vais faire ceci. Et puis c'est tes projets toi seul. Et en temps, Dieu ne se retrouve plus dedans. Et puis tu vas venir dire que Dieu est mauvais. Aïe. Mais ça veut dire que tu n'étais pas mort depuis longtemps. Même toi-même, en fait, tu ne t'es jamais évanoui. Tu es toujours vivant. Parce que c'est tes projets qui sont devant. Tant que Dieu ne fait pas ce que toi tu cherches là, tu ne peux pas être heureux. Il y a un problème. C'est que ça devient fétiche pour toi. Oui, ça devient fétiche pour toi. Pour ne pas être blessé et pour guérir de ces blessés intérieurs, il faut seulement être humble et rempli d'amour et qu'à Dieu seul revienne toute la gloire.